Donc, ma, sa, ka. Ma, sa, ka. Donc, effectivement, donc c'est que des syllabes courtes. Donc, le mim avec fatha, donc syllabe courte. Le sin avec fatha, syllabe courte. Le kaf avec fatha, syllabe courte. Ok, très bien. Par la suite, samakun. Samakun. Donc le deuxième mot ici. Samakun. C'est quoi? Exactement. Très bien. Donc, le sin avec fatha, syllabe courte. Le mim avec fatha, syllabe courte. Le kaf avec tanwin, avec double voyelle, on a dit quoi? Syllabe fermée. Maintenant, le troisième mot, ici, donc, tuutun. À votre avis, c'est quoi? Tuutun. Il y a combien de syllabes dans tuutun? Il y a combien? Alors, Sarah me dit deux courtes. Ah non, ça c'est la dernière. Pardon. Longue et fermée. Exactement, très bien. Donc là, je suis en présence de deux syllabes. Syllabe longue. Donc le ta avec le waw, ça forme une seule syllabe. Donc syllabe longue. Le tun, donc le t avec dammatel, ça fait syllabe fermée. Très bien. Oui, par la suite, qabla. Faites bien attention. Qabla. C'est quoi comme donc il y a combien de syllabes déjà dans qabla? Donc vous me dites à chaque fois combien de syllabes, après vous me dites voilà le type de syllabe qu'il y a. Il y en a 3 ou 2? 3 ou 2? Aïe, c'est pas 3. Il n'y en a pas 3. Il n'y a pas 3. Ils sont les 3. Ben oui, parce que on a dit que la syllabe en fait, dans une syllabe fermée, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver quoi? Qu'il y a une syllabe courte plus une consonne. C'est ça en fait. Tu vois? Vous voyez, donc il y a là, ici, dans le mot là, il n'y a que 2. Alors, est-ce que... ben oui. Syllabe fermée suivie de syllabe courte. Regardez. Le qaf avec le B, ça fait une seule syllabe fermée. Le L avec fatha, ça fait syllabe courte. Est-ce que vous avez compris? Donc faites bien attention au soukoun. Le soukoun, déjà, une remarque très importante, c'est qu'une syllabe, elle commencera jamais avec un soukoun. Donc ça, s'il vous plaît, mettez-le bien dans la tête. Une syllabe, il ne peut jamais commencer par un soukoun. D'accord? Parce que
Imaginons, vous avez commencé à découper, vous avez vu la lettre Qaf avec Fatha, vous avez copié là. Ok, donc ça c'est une IC, d'accord, une syllabe courte. Mais juste après, vous allez avoir une syllabe qui va débuter avec un soukoun. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En arabe, on commence jamais une syllabe avec un soukoun. Jamais. D'accord? Donc, le qaf avec le ba, la lettre ba, sakina, qab, qab. Donc, c'est une syllabe fermée. Et le la, c'est une syllabe courte. Maintenant, le cinquième mot, là, kana. Kana, à votre avis, il y a combien de syllabes? Il y a combien de syllabes? Et dites-moi de quelle syllabe il s'agit. Facile. Après, je vous donne la traduction du mot. Donc, il y en a deux. Donc, il y en a deux. Alors, Arifi, syllabe courte et VL. Et où la syllabe courte, au début ou à la fin? C'est ça. Donc, c'est syllabe longue suivie de syllabe courte. Donc, je coupe là, syllabe longue suivie de syllabe courte. Le kaf avec le alif, ça forme une syllabe longue. Kana, 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 kana. Non. Voilà, la syllabe longue au début. Très bien. Ok. Le sixième mot, jorhun. Jorhun. Jorh. Ah, désolé, j'ai essayé d'aller moins vite. Je vais juste prendre votre temps. Prenez votre temps. Alors. Donc, jorhun, à votre avis. Jorhun. Jorhun. Alors, une syllabe fermée en fait, regardez, c'est lorsque vous avez une consonne suivie d'une voyelle courte suivie d'une consonne. Une syllabe fermée en fait, regardez, c'est lorsque vous avez une consonne suivie d'une voyelle courte suivie d'une consonne. Exemple ici, regardez, qab. Donc vous avez la lettre qaf surmontée d'une fatha, d'une voyelle courte, suivie d'une lettre avec un soukoun. Qab. 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 Par exemple, c'est une syllabe fermée. Donc une syllabe fermée, elle se termine toujours par une consonne muette. Donc une consonne en fait sans voyelle, avec un soukoun tout simplement. Alors là vous me dites deux syllabes fermées. Très bien, c'est ça. Donc deux syllabes fermées. Donc le jim, damma, le ra avec soukoun. Le jim, consonne, damma, syllabe, voyelle courte, le ra, consonne. Donc syllabe fermée. Hun, donc on a dit que la lettre, lorsqu'il est surmonté d'une voyelle double, ça fait syllabe fermée. Donc là, j'ai donc deux syllabes fermées. On continue avec. Non, Bousbillah, c'est bien. Sakana. Sakana. À votre avis, il y a combien de syllabes dans sakana? Sakana. Pardon. Il y a combien de syllabes?
3. M'a dit Sora, une syllabe. Une seule. Alors que vous avez 3 lettres déjà. Donc ça ne peut pas être une seule syllabe. Parce que vous avez 3 lettres et 3 voyelles. Donc oui, donc c'est bien ça. Donc 3 courtes. 3 syllabes courtes. Donc, le sin avec fatha, syllabe courte. Le kaf avec fatha, syllabe courte. Le nun avec fatha, syllabe courte. Alors, maintenant, regardez. La, bi, 7. La, bi, 7. Ici. La bi, 7. Il y a combien de syllabes? Et c'est lesquelles? Il n'y a pas de souci. Donc le principe, il est simple. Surtout, faites attention aux voyelles longues et surtout aux lettres qui portent un soukoun. C'est ça en fait qui va donc changer en fait la disposition et donc du coup la formation des syllabes. Donc faites bien attention aux voyelles longues et faites attention aux soukoun, les lettres qui portent un soukoun. En principe, s'il n'y a pas de voyelle longue et s'il n'y a pas de soukoun, chaque lettre est comptée comme étant une syllabe. Aïe, 4 syllabes. Pourquoi 4? Binet. Alors, Binet, il dit 3 courtes et une fermée, c'est-à-dire 4. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il y a 4? Parce que quand vous dites 3 courtes et une fermée, pour moi, c'est 4. À moins que vous voulez dire 2 courtes et une fermée. Donc, c'est à vous de rectifier ça. Soit vous me dites 2 courtes et une fermée, soit, parce que là, du coup, 3 courtes et une fermée, pour moi, c'est 4. Aïe! La première, elle est longue. Ok, pas de souci, Rif, Inch'Allah, pas de problème. Ah non, il n'y a pas de... Où est-ce que vous voyez des syllabes longues? Il n'y a pas de alif, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de ya. Alors, le lam avec fatha, ça fait quoi? C'est la courte, le lam. C'est la courte. Le ba avec kasra, ça fait c'est la courte. Le sin avec fatha suivi de t, donc la lettre ta avec soukoun, ça fait quoi ça? Bah, ça fait syllabe fermée. Donc syllabe courte, syllabe courte, syllabe fermée. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est pas un alif au début. Alors pourquoi c'est un alif? C'est pas un alif parce que le alif il s'accroche pas avec ce qui suit. On est bien d'accord. Regardez le alif ici de kana. Kana, vous voyez le alif? Là en fait il s'accroche pas parce que la lettre alif c'est une lettre gendarme. D'accord? Alors que le lam quant à lui il s'accroche avec ce qui suit. C'est la différence. Donc, s'il vous plaît, mélangez pas le alif avec le lam. Ok. Donc, dernier mot. Hana. Donc, à la fin, le dernier mot là. En bas à gauche. Hana. Hana.
Donc, هانا. هانا. Alors, Madi Sora, il me dit pourquoi 3. Ici, tu parles de Mola, l'avant-dernier là. Pourquoi être 3, c'est ça? Très bien. Alors, pour ta question, aïe, Rifi, pourquoi fermer à la fin? Pourquoi fermer à la fin? T'as pas de... Oh, regarde, la syllabe fermée, tu dois absolument avoir un soukoun à la fin. Est-ce que tu vois un soukoun à la fin? Ben non. Non plus, t'as pas un tenwin, t'as pas une voyelle double à la fin. Donc, je ne vois pas pourquoi te fermer. Alors, la question, pourquoi 3? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Pour la bicette. Est-ce que vous avez compris pourquoi il n'y a que 3, il n'y a pas 4? Parce que le signe avec fatha, on ne peut pas le considérer comme étant syllabe seule, parce que si je considère le signe comme étant une syllabe courte, il va me rester le T avec soukoun à la fin. Et on a dit que, en fait, une syllabe, il ne peut pas être formé seulement de la consonne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, regardez, on va revenir sur la bicette. Alors, mais avant, je vais corriger Hana. Donc, Hana, regardez, le Ha avec Alif, ça fait syllabe longue. Le Nun avec Fatha, syllabe courte. Alors, si vous voulez screener, allez-y. Comme ça, donc je vais expliquer pour le mot pourquoi il y a 3 syllabes. Donc, faites bien attention aux règles. Moi, je vous donne les règles parce que c'est sur la base de ces règles-là que vous allez vous-même, par la suite, apprendre tranquillement et sereinement. D'accord? Donc, quand je vous donne des règles, s'il vous plaît, notez-les bien. D'accord? Notez bien les règles, retenez les règles parce que c'est ça la base. Et lorsque vous allez comprendre toutes les règles relatives à la langue arabe, les différentes choses, les différentes erreurs qu'il ne faut pas faire, bah, ça devient, c'est bon, ça devient un mécanisme et donc on peut plus se tromper. Alors, je vais revenir sur le mot la bicette et on va voir pourquoi il y a 3. Alors, première chose, on a dit qu'une syllabe, il ne peut pas débuter avec quoi? Avec un soukoun. Une syllabe aussi, il ne peut pas être sous forme d'une seule consonne sans voyelle. Donc, il faut absolument une voyelle pour qu'on puisse parler en fait d'une syllabe. Donc, une syllabe, s'il vous plaît, une syllabe, même en français, hein, c'est quoi? C'est une consonne plus une voyelle. Donc, en l'absence de voyelle, il n'y a pas de syllabe. On ne peut pas parler de syllabe. Pareil, en absence de consonne, on ne peut pas parler de syllabe. Donc, s'il manque une des deux, consonne ou syllabe, on ne peut plus parler de syllabe. Est-ce que c'est clair? Donc, ça va de soi, en fait. Ça va de soi. Alors, maintenant, je reviens au mot saklanet. Regardez. Sa, ka, net. Sa, ka, net. Alors, je commence mon découpage. Le sin avec fatha, pas de problème, c'est la courte. Le kaf avec fatha, pas de problème, c'est la courte. Alors regarde maintenant, si je commence à faire ça, à découper le noun aussi avec fatha, ça fera syllabe courte. Mais je vais me trouver avec un T avec soukoun. T, est-ce que c'est une syllabe ça? Le T, est-ce que c'est une syllabe pour vous? Est-ce que le T, vous voyez le T, est-ce qu'on peut le considérer comme une syllabe?
Je reçois rien. Pourquoi? Donc la réponse oui, c'est bien non, mais pourquoi à votre avis? Pourquoi le T ne peut pas être une syllabe? Tu es de quelle origine? Parce que l'arabe, il y a deux origines, arabe littéraire et un autre. Moi, je suis de Maroc, mais euh, il y a deux origines, arabe littéraire. Nous, on est en train d'étudier l'arabe littéraire. D'accord? L'arabe littéraire. L'arabe officiel, en fait. L'arabe officiel. Exactement. Parce qu'il y a le soukoun, et le soukoun, il veut dire quoi le soukoun, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi le soukoun? Le soukoun, c'est l'absence de voyelles. On l'avait dit quand on a étudié les voyelles. Le soukoun égale absence de voyelles. Donc ici, en fait, dans le T, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a que la lettre. Il n'y a que la lettre T. Il n'y a que le son de la lettre. Et donc, ça ne peut pas être une syllabe. Parce que quoi? Il me manque la voyelle. Et donc, c'est pour ça que, c'est quoi le remède? C'est quoi la solution? La solution, c'est de considérer le nun et le ta comme étant une seule syllabe. Et donc, c'est une syllabe fermée. Donc, c'est ça, en fait, donc, qui m'a obligé, en fait, donc, de considérer les deux lettres comme étant une seule syllabe. Le net, c'est une syllabe qui est fermée. Donc voilà. Donc lors de découpage de votre mot en syllabes, s'il vous plaît, jamais la syllabe que vous allez donc faire sortir, il doit commencer par un soukoun, ni être donc une seule lettre avec un soukoun. Donc la syllabe, je répète, il ne doit pas débuter avec un soukoun. Une syllabe ne doit pas débuter avec un soukoun. Ok? Donc maintenant, donc c'est... Vous voulez qu'on fasse d'autres mots ou c'est bon, on pourra passer à un autre cours? Ça vous paraît clair ou pas, maintenant, les différents types de syllabes? Avoir le tableau, ça a l'air compliqué. Quel tableau? Là, c'est juste en fait des petites... des équations, si vous voulez. C'est pas des maths. C'est juste en fait pour vous montrer le schéma, la règle. D'accord? Ok. Bon. Donc on va la dernière partie donc de ce cours-là. Donc on va parler un peu des verbes. D'accord? Pour les verbes, donc sans trop compliquer les choses, sans rentrer dans les détails, on va voir les verbes d'une manière générale, les typologies des verbes. C'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Mais il me semble que ce cours-là il va être important pour ceux qui veulent donc qui vont continuer à donc apprendre la grammaire, etc. Donc les syllabes, c'était le dernier cours concernant la lecture. Donc je vous conseille vivement de s'entraîner à chaque fois sur les syllabes, donc de prendre un max de mots, d'essayer de les travailler à la maison, donc de bien essayer de découper. Et vraiment, ça va changer votre vision par rapport à la lecture. Ça va vraiment vous dynamiser, ça va dynamiser votre lecture. D'accord? Vous allez voir les choses autrement avec ce découpage-là. Donc ça va vous permettre en fait surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, de repérer rapidement les voyelles courtes, les voyelles longues, les soukoun, etc. Donc c'est tout un travail donc qui va se... Donc en fait c'est un stimulateur en fait. Donc ça va stimuler votre attention et donc et du coup vous avez plus d'efforts, plus vous avez faire cet effort en fait de repérage et d'observation, plus la lecture il va être correcte, il va être fine. D'accord? Oui. Ok.
Donc on va passer au verbe. Bien évidemment, comme j'ai dit, sans trop entrer dans les détails. Mais là, on va parler juste de la base. D'accord? La base. Et puis on va voir les catégories de verbes et on va terminer avec un exercice. Alors, en fait, première chose, tous les verbes en arabe, ce sont des verbes dérivés. Tous les verbes en arabe, ce sont des verbes dérivés. Ils sont dérivés de quoi? Ils sont dérivés d'une racine trilitère. C'est quoi trilitère? Ça veut dire formé de 3 lettres. Donc tous les verbes, d'accord? Tous les verbes en arabe sont dérivés de quoi? D'une racine trilitère. Et je vais vous expliquer ça. Trilitère, ça veut dire triple lettre. Trilitère. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à ces racines trilitères. On va étudier que les verbes trilitères, qui sont la base, la racine. D'accord? La racine. Exemple. Exemple de verbe trilitère. Par exemple, sakana. 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 Bon, c'est-à-dire habiter. En fait, ça va être le verbe de base. Le verbe d'origine. Auquel, en fait, je vais venir rajouter des éléments si je veux construire d'autres sens. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, voir. Le verbe voir en français. Allô, salam alaikum. Désolé. Désolé. Le téléphone, comme d'hab. J'étais obligé de le refroidir un peu. Ok, donc je continue s'il vous plaît. Donc pour les verbes, donc comme j'ai dit, ça suit la même logique qu'en français. Donc vous avez un verbe de base, trilitère, d'accord? Et sur cette base-là, on va venir rajouter des lettres afin de former de nouveaux verbes, mais avec un autre sens, d'accord? Un autre sens. Par exemple, sakana, d'accord? Sakana, c'est le verbe de base, sakana. Si je rajoute maintenant une hamza au début, askana par exemple, ça donnera faire habiter, ou bien faire loger, si vous voulez. D'accord? Faire loger, c'est mieux. Donc, sakana, c'est loger ou bien habiter. Donc, askana, c'est faire loger quelqu'un dans un appartement ou autre. Donc en fait, cette hamza qu'on rajoute au début, en fait, ça donnera le sens faire. D'accord? Donc sakana, par exemple, c'est faire. Askana, ça sera faire. Donc ça, c'est entre autres les lettres qu'on rajoute à la racine. Donc là, on va rester que sur les verbes trilitères de base. D'accord? Donc on va faire que ça aujourd'hui. Et puis, donc, on va essayer de les classer par rapport à ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Alors, en fait, les verbes en arabe, les verbes surtout trilitères, il y a 2 catégories en fait, 2 types. Les verbes. Il y a 2 types de verbes. Donc, il y a des verbes réguliers. Il y a des verbes irréguliers. Alors, c'est quoi la différence? Tout simplement, les verbes irréguliers, ce sont des verbes qui comportent une des lettres vicieuses. C'est quoi les lettres vicieuses? Alif, waw, ya, les voyelles longues. Donc, tout verbe, en fait, qui comporte quoi? Alif, waw, et le ya. Exemple, kana, être. Vous voyez le alif là? Kana. Waqafa, s'arrêter. Waqafa. Le waw, c'est une lettre comment? C'est une lettre vicieuse. Donc, ça c'est compté comme étant un verbe irrégulier. Kana, il y a un alif au milieu. Il y a Issa, se désespérer.
Ya, Issa. Vous voyez, le Ya, c'est une lettre. Ça fait partie des 3 lettres. Donc là, c'est un verbe comment irrégulier. Alors, de l'autre côté, les verbes réguliers, c'est tous les verbes qui ne contiennent pas le alif, le waw et le ya, tout simplement. Donc, tous les verbes qui ne contiennent pas ni alif, ni waw, ni ya. Exemple, jalasa, s'asseoir. Jalasa, s'asseoir. Ok? Nazala, descendre. Nazala. Akala, manger. Shariba, boire. Shariba, boire. Ok? Amila, œuvrer ou bien travailler. Amila. Nashara, publier. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici dans ces verbes-là? Il n'y a ni le alif, ni waw, ni ya. Donc, ceux-là sont des verbes comment? Sont des verbes dits réguliers. Parce qu'ils ne comportent pas alif, waw, ya. En fait, le alif, waw, ya, on les appelle des lettres, soit des lettres vicieuses, soit des lettres malades, en fait. Parce que si on traduit le mot en arabe, le huruf al-mu'talla, c'est-à-dire c'est des lettres malades. Pourquoi lettres malades? Parce qu'en fait, c'est des lettres défectueuses. C'est des lettres défectueuses. D'accord? Donc c'est ça qui rend le verbe irrégulier. Pourquoi? Parce que lors de la conjugaison, ça va un peu s'éloigner de la règle de base. C'est comme en fait les irregular verbs en anglais, c'est la même chose en fait. Alors jalasa, c'est s'asseoir. Jalasa, c'est s'asseoir. Shariba, c'est boire. Nazala, c'est descendre. Alors, Amila, c'est œuvrer ou bien travailler. Akala, c'est manger. Nashara, c'est diffuser ou bien entendre. Alors, Kana, c'est être. Waqafa, c'est s'arrêter. Ya'isa, se désespérer. Bon. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, voilà pour la classification, mais dans les détails, on va voir en fait, par exemple pour les verbes irréguliers, ce qui va changer, c'est l'emplacement de ces lettres défectueuses, alif, waw, ya. D'accord? C'est la disposition, donc l'emplacement, on va dire. Alors, donc là, on a dit, on travaille sur des verbes comment? Trilitères, composés seulement de 3 lettres. Alors, généralement, au début, ça sera soit le waw ou bien le ya qui va intervenir. On ne peut pas avoir un verbe trilitère qui va comporter un alif au début. Bien évidemment, attention à ne pas confondre avec alif qui se porte de la hamza. Je ne parle pas de celui-là. Je parle de alif prolongation. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais là, normalement, ça doit être un verbe irrégulier parce qu'il y a le alif. Non. Le alif, c'est un support de la hamza. Et la hamza, ce n'est pas une lettre défectueuse. D'accord? C'est un support de voyelle. Donc, attention à ne pas confondre. Donc, exemple de verbe qui commence par la lettre défectueuse, ça sera surtout avec le waw et le ya. Exemple, waqafa. Waqafa. Donc, s'arrêter. D'accord? Wada'a, poser. Wada'a, c'est poser. Wajada, c'est trouver. Wajada, trouver. D'accord? Waritha, c'est hériter, héritage, hériter. Ainsi de suite. Donc, les verbes irréguliers,
au début, donc dans la lettre de départ, soit ce sera un waw, soit un ya, jamais un alif. Alors, j'essaie de les mettre. Donc, wada'a, wada'a, poser. Donc, wajada, on a dit wajada, c'est trouver. Waqafa, c'est s'arrêter. Wa'ada, c'est promettre. Wa'ada. Wa'ada, c'est promettre. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc il y a aussi Issa, se désespérer. Donc, vous voyez, la première lettre, alors ça sera soit un wa ou un ya. Ok? Maintenant, au milieu, c'est toujours un alif. Ce sera toujours un alif. C'est-à-dire, lorsqu'un verbe, il est trilitère, il est irrégulier, et que cette lettre défectueuse se place au milieu, bah, cette lettre défectueuse, ça ne peut être que le alif, en fait. Ça ne peut pas être un waw, et ça ne peut pas être un ya. D'accord? Exemple. Vous m'arrêtez bien sûr si c'est pas clair. Alors, kana, ça va être, le verbe être. Nama, c'est-à-dire dormir. Nama. Mata, c'est mourir. Mourir. Dama, c'est pas persister. Subsister. Ainsi de suite. Donc, regardez, qama aussi, c'est se mettre debout. Qama, se lever. Se relever, ou se relever. Donc, en fait, vous voyez, la lettre défectueuse, il est comment? Il est où? Il est toujours au milieu et c'est toujours un alif. C'est toujours un alif. Donc, lorsque vous rencontrez un verbe avec un alif au milieu, donc c'est un verbe irrégulier, et on l'appelle des verbes concaves, d'accord? Des verbes concaves. Donc les verbes qui commencent par un waw, on les appelle des verbes assimilés. Pourquoi assimilés? Parce qu'en fait, ils ressemblent au verbe régulier lors de la conjugaison. C'est pour ça qu'on les appelle assimilés, parce qu'ils sont très proches des verbes réguliers. Donc les verbes concaves, c'est quoi concave? C'est lorsque c'est quelque chose qui est vide de l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire au centre, bah, on place la lettre défectueuse qui présente un défaut. Alaykoum salam. Et à la fin, la lettre défectueuse, elle se place comment? Alors, soit ça va être un alif prolongé, par exemple, nama, c'est-à-dire croître, ou bien shaka, c'est-à-dire se plaindre. Sinon, ça va être un alif canard, parce que ça, on en a parlé la dernière fois. On a dit qu'il y a deux types de alif, soit alif prolongé, soit alif raccourci canard. Par exemple, jara, c'est-à-dire courir. Ou bien, jara, quoi d'autre? Hada, guider. Hada, c'est-à-dire guider. Ou sinon, avec un ya. Le ya aussi peut se placer à la fin. Par exemple, baqiya, rester. Baqiya, rester. Donc voilà, pour les verbes irréguliers, donc trois types. Donc soit la lettre va se placer au début, soit il va se placer au milieu, soit il va se placer à la fin. Donc en fait, c'est la place seulement de la lettre défectueuse qui change. Mais ça reste quand même un verbe irrégulier. De moment où il y a la présence, de ces lettres défectueuses, alif waw ya, ça reste un verbe irrégulier. Maintenant, les verbes réguliers, c'est quoi? Donc c'est le contraire. Donc c'est lorsqu'on a l'absence
Donc c'est des verbes qui sont exempts de ces trois lettres défectueuses. Mais il y a trois types. Il y a ce qu'on appelle des verbes mahmouz qui comportent une hamza. Ils vont prendre une hamza. Ils vont contenir une hamza. Par exemple, akala, c'est-à-dire manger. Akhada, c'est prendre. D'accord? Prendre. Donc au milieu, ça c'est la hamza au début. Par exemple, on peut parfois trouver la hamza au milieu. Par exemple, sa'ima. Sa'ima. C'est-à-dire s'ennuyer. D'accord? Sa'ima, s'ennuyer. Et à la fin, on peut trouver par exemple bada'a. Bada'a, commencer. Bada'a, commencer. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des verbes mahmouz ou bien hamzi. Un verbe hamzi, c'est-à-dire qu'il comporte une hamza soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Le deuxième type de verbe régulier, c'est les verbes qu'on appelle des verbes sourds. En fait, c'est un verbe qui est composé seulement de deux lettres, mais la deuxième lettre, elle a une shedda. Exemple, madda, prolonger. Adda, compter. Jedda, c'est travailler sévèrement, bien, bosser en fait durement. D'accord? Jedda. Kalla. Kalla, c'est, voilà, kalla, malla, c'est pareil, s'ennuyer. Ça a à peu près le même sens. L'ennui, kalla, malla, ainsi de suite. Donc en fait, tous ces verbes-là qui sont, vous voyez en fait que deux lettres. Mais à l'intérieur, il y a trois lettres. Parce que la shadda, c'est compté comme deux lettres. Parce qu'on a dit que ma, qu'est-ce qu'on fait? Le mime, le deuxième mime, il avale le premier. Donc ça fait ma. Donc de base, c'était deux lettres. Donc pareil ici, là, ça compte deux. Donc là, on a les trois lettres. Donc ça reste un verbe trilitère. Et enfin, ce qu'on appelle le verbe sain, c'est un verbe qui comporte ni hamza, ni shadda. Exemple, jalasa, s'asseoir. Kataba, écrire. D'accord? Sa'ada, monter. Jama'a, assembler, grouper. Labissa, mettre un vêtement. Ainsi de suite. Donc vous voyez, donc j'ai essayé de... Quoi? Oui, c'est ça en fait. Dama, durée. Oui, exactement, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Darasa, donc darasa, vous le mettrez où, darasa? Vous le mettrez plus dans le régulier ou bien l'irrégulier. Et si vous le mettez dans vous le casiez là par rapport à la catégorie, vous me dites c'est quel type? C'est un verbe régulier, c'est quel type de verbe régulier? Donc darasa c'est verbe régulier, naam. Mais c'est quel type? C'est un verbe mahmouz avec hamza, avec shadda, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dit? Le verbe avec shadda, c'est quoi? C'est un verbe sourd. Ou bien c'est un verbe sain. Très bien. Donc c'est un verbe sain. C'est un verbe sain. Donc, je répète. Lorsque la lettre défectueuse se place au début, on l'appelle un verbe assimilé. Lorsqu'il est au milieu, la lettre, c'est-à-dire sauvant le alif, ça sera un verbe concave. Et lorsque c'est à la fin, on l'appelle un verbe défectueux. Vous n'êtes pas obligé de retenir, voilà, mais c'est juste pour séparer, donc distinguer les choses. Maintenant, les verbes réguliers, donc soit ils comportent une hamza, et donc c'est un mahmouz ou bien un hamzi, soit c'est un sourd lorsqu'il a une shadda, soit c'est un sain lorsqu'il y a ni shadda ni hamza.
Alors là, je vais vous donner quelques exemples. Après, vous me dites dans quelle catégorie, en fait, vous les classez. Je vous donne le verbe shahida. Shahida, c'est témoigner, observer, regarder, voir. Donc, shahida. À votre avis, vous le placez où, shahida? Vous le placez où, shahida? Donc, est-ce que c'est un régulier ou un irrégulier? Ensuite, vous me donnez la classification de... Vous êtes tous d'accord avec Amina ou pas? Non? Oui? Très bien. Donc, c'est un régulier sans. C'est un régulier sans. Ok. Maintenant, donnez-moi la nature de ce verbe-là. Jala. Jala. Jala qui veut dire se promener. Jaoula. Comme c'est là. Donc, jala, à votre avis, c'est quel type de verbe? Jala. Jala. Oui. Donc, c'est un irrégulier, concave, très bien. Donc, tout à fait. Donc, la présence de alif. Donc, la présence de alif au milieu, là. Donc c'est ça, en fait, qui fait que c'est un verbe irrégulier. Et donc, de quel type? Du type concave, parce que la lettre défectueuse se place au milieu. Ok, super. Maintenant, daqqa. Daqqa. C'est toquer. Toquer la porte, on dit daqqa al-bab. Donc, daqqa, à votre avis, vous le placez où? Donc c'est un régulier. Et comme il porte une shadda, donc c'est un verbe sourd. Donc il est fait partie du groupe sourd. Très bien. Maintenant, ra'a. Faites attention. Ra'a. Réfléchissez un peu. Donc ra'a. Ra'a. À votre avis, c'est quel type de verbe? Alors Nasser, le cours il va être diffusé sur la chaîne YouTube. Donc à partir de ce soir ou demain dans la matinée. Donc c'est le dernier cours, c'est le 8e cours. Donc ceux qui ont raté les cours d'avant, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne à tout moment. Très bien. Alors, c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? Parce que il comporte quoi? Il comporte une... Alors, la chaîne YouTube, c'est Blablaarabe. Blablaarabe. Donc, Blablaarabe. Attaché, Blablaarabe. Alors, ici, ra'a. Ra'a. Donc, c'est un verbe irrégulier à cause de la présence de alif canard à la fin. Mais le alif canard, il se place où? Il se place où? Il se place à la fin. On est bien d'accord? En 3e position. Et donc, c'est un verbe défectueux. Donc, lorsque vous avez la lettre défectueuse à la fin, on l'appelle un verbe défectueux. Lorsqu'il est au milieu, c'est concave. Lorsqu'il est au début, c'est assimilé. Très bien. Ok. Alors, Jana. Regardez. Jana.
Jana, c'est cueillir, récolter. Jana, jana. Jana, donc c'est un irrégulier, c'est ça? De type défectueux, très bien, tout à fait, bravo. Donc je pense que vous avez bien retenu la leçon, félicitations. Bon, donc je vais devoir m'arrêter là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sinon, bah, je vous dis rendez-vous sur Discord. Vous mettrez donc j'ai mis le lien sur la bio. Ceux qui n'ont pas assisté au cours d'avant, donc vous avez la rediff sur la chaîne. Et puis donc n'hésitez pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, peu importe, qui concernent la langue arabe, vous pouvez me laisser des commentaires sur la chaîne ou sur la page TikTok aussi, donc pareil. Et puis, donc voilà. Donc, ceux qui sont intéressés pour la suite, bah, ça se passera sur Discord. Donc, je vous communiquerai la date de début de cours. C'est vrai qu'avec les vacances, ça a été un peu, voilà. Mais ça va pas être intense pour l'instant, parce que c'est le départ aux vacances. Mais donc c'est prévu donc les cours ils vont commencer officiellement après le retour des vacances, mais on va quand même commencer cet été, d'accord? On va faire quelques cours et puis on enchaînera donc au mois de septembre, d'accord? Donc il y aura des exercices, il y aura des partages de cours, il y aura des cours PDF et tout ça, donc des résumés de cours. Voilà. Quels sont les... Donc ça, je vais vous les communiquer sur Discord, d'accord? Donc il faut s'abonner déjà, il faut envoyer votre invitation aux frères pour vous accepter. Et puis donc c'est lui qui va charger de vous informer par rapport à la date de début, la date et les horaires aussi. Comme salam, rahmatullah. Où se trouve saint? Le saint est assimilé. Alors, regardez. Alors ça, lorsque la lettre se trouve au début, c'est un verbe assimilé. Lorsque la lettre se trouve au milieu, ici, donc c'est un concave. Lorsque c'est à la fin, c'est un défectueux. D'accord? Donc 3 catégories. Et là, ici, donc avec les hamza, c'est un hamzi, un mahmouz. Lorsque c'est une shadda, bah, c'est un sourd. Et lorsqu'il n'y a pas ni hamza ni shadda, c'est un san. Donc ça, de toute façon, ça, je l'ai déjà marqué. C'est un san. Donc pareil, donc 3 classifications. Donc assimiler concave, défectueux pour tout ce qui est irrégulier, et puis hamzi, sourd et sain pour les verbes réguliers. Pardon. Donc s'il n'y a pas de questions, bah, je vous dis à très très bientôt. Et puis bonne continuation pour ceux qui ne seraient pas là sur Discord.
Bon courage et puis qu'Allah soit avec vous dans vos études. Salam alaikum. Rahmatullah. حياكم الله. سلام.